C'est Chardin, ça, non? Ah, Fragonard. Fragonard, pardon. Ah, Fragonard, il a un coup de crayon, Fragonard. Enfin, ça me fascine à chaque fois. C'est vraiment, pour le coup, donc c'est un artiste qui a fait énormément de représentations érotiques. Il est très connu pour ça, Fragonard. Mais quand tu regardes son coup de crayon, enfin, quand il fait des pastels, ou c'est incroyable. Enfin voilà, regarde, ça c'est merveilleux, c'est plein de vie. Fragonard fait vraiment partie de ces artistes que je trouve, mais très, enfin, qui ont travaillé énormément. Ça sent, enfin, tu sens le travail là derrière ce coup de crayon. Et vraiment ce côté, vraiment une vivacité dans le tracé. Ah bah oui, il est là. Ah ben. Alors, en général, moi, le chat, il est pas en dessous, hein, il est plutôt posé sur les cuisses ou sur la tête carrément. Hein, le manque de respect total. Ou là, voilà. Hein. C'est très mignon. Ah. Alors, scène galante et Jean Libertin. C'est-à-dire apportation de scène. Ok. Les principaux, rococo français. Ces œuvres entre frivolité et mythologie, paysage et scènes religieuses font entrevoir une palette vaste et complexe. Souvent, Fragonard se joue de nous provoque, nous fait rire et chatouille les mœurs bourgeoises et aristocratiques de l'école. De l'époque. De l'école. Si Fragonard est volontiers érotique dans ses représentations, ici l'innocence domine. Tout à fait. Le jeune garçon, joufflu, assis sur sa chaise d'enfant, lève les yeux incertains vers un adulte sans doute. Ouais, moi, il est plutôt en mode est-ce que j'ai éteint le four? Moi, je vois ça dans son regard. Hein. Moi, je vois plutôt ça. Hein. Qui pourrait le gronder. Ah, tout de suite, ça y est, les embrouilles. Ça y est, direct. Son chat se recroqueville sous ses jambes dissimulées au regard, mais sans aucun doute complice de l'enfant. Sa position indique une amitié indéfectible dans la bêtise comme dans la punition. Eh mais vas-y là, ça se trouve il a rien fait le gosse. Tu vois, rien que là le gosse il est là, mais vas-y j'ai rien fait en fait. C'est plutôt ça. Mince, aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Mais voilà, tu sens ça. Pourquoi J. Coin, comment ça va? Enfin là c'est plutôt... ou alors il se retourne en mode mais vas-y l'auteur pourquoi tu marques ça là? Vas-y j'ai rien fait. Hein, tout de suite. Hein, l'agression quoi. Mais du coup, là, on peut pas... Ah, il y a l'arbeau, ce chat-là, là. Oh là là, mais quel prince! Regardez-moi ça. Hein. Jean-Jacques Bachelier. Versailles. Oh, mais t'imagines, alors ce chat, laisse tomber, ça devait être une star à l'époque. Regarde-moi ça. Alors lui, il devait vivre sa meilleure vie, hein. Aussi, hein. Une vie à Versailles et tout, tranquille. Hop. Mais reviens là. Ça va, bonjour à tous. En tout cas, merci d'être là, j'y comprends. Et bienvenue. Ça parle de chat. Non. Sérieux? Ouais, ça parle de chat. De chat dans l'art. C'est quand même différent. Alors Jean-Jacques Bachelier, ouais, je connais pas très bien. Un peintre français de détail. Alors ça c'est classe, tu mets ça sur ta... T'imagines une carte de visite? Je suis peintre de détail. Peintre français de détail. Ça c'est cool. Fleurs, animaux, nature morte. Oui, j'allais dire en gros c'est un peintre de nature... Ah bah non, ouais. Versé dans les arts décoratifs et créer une école pour les enseigner à ses frais. On lui commande... Donc il apprenait à peindre des chats. On lui commande beaucoup de décorations de châteaux d'intérieur, dont des vases de Vincennes et de Sèvres. Le chat est enfin le sujet principal de la toile. Attends, je trouve la musique elle me gêne un petit peu là. Voilà. Alors ici un splendide angora blanc. Bon, il serait qu'il est beau. Hein. La fourrure des angoras est particulièrement longue et soyeuse. Ouais. Le chat est interrompu en pleine promenade par un papillon importun. Prince de ces pelouses. Ah pareil, alors ça sur ta carte de visite tu mets prince des pelouses. Voilà, c'est classe. Il suspend son pas et s'immobilise, patte en l'air comme on lèverait le petit doigt en attrapant sa tasse de thé. Bah non, il va juste foutre un taquet au papillon, hein, comme tous les chats.
C'est pas parce qu'il vit à Versailles qu'il se comporte... hein. Non mais oh. Ce faisant, il offre au regard du peintre les courbes harmonieuses de son dos rond et de sa queue en panache, et les reflets de son pelage satiné. Ouh. Le prétexte de la chasse aux papillons qu'on discerne à peine sur le fond sombre, bah non, parce que le regard il guide... Ouais. Sur le fond sombre ne sert qu'à souligner la grâce... Ah oui, et par contre, et l'élégance de chat de luxe. Oh l'autre, le chat de luxe quoi. Lui de base, je peux pas, son petit air là, du genre à pousser la table vers... Alors, je recommence. Du genre à pousser de la table vers devant toi et ensuite te regarder comme ça en bougeant son magnifique pelage. Mais oui. Mais oui, là tu sens, tu fais... Oh, et je vous emmerde. Voilà, tu sens ça, le... Mais complètement. Ah mais complètement, là tu sens ça chez ce chat. Mais oui. Complètement, mais c'est le principe du... Voilà. C'est le principe du chat relou de base, quoi. De l'angora. Là, toutes les personnes qui font des angoras, ils disent ah, non. Mais non, mais non. Voilà. C'est vrai qu'il a un côté un peu prout-prout, ce chat. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est trop mignon. Tu sens le chat, mais tiens. Mais j'en ai rien à foutre de ton portrait. Ah là là. Là, tu sens qu'il est mort intérieurement, pas. Ah là, c'est énorme. Ah là là. Oh, qui est trop mignon. Ça, c'est Chardin, par contre, non? Ah. D'accord, je connaissais pas. Peintre et marin. Oula, attention. On a du lourd. Non, c'est trop mignon. Ce portrait, il est top. Vraiment, avec... Lui, il a trop content de son truc. Et le chat, mais qui en a rien à péter. Qui dit, oh, mais lâche-moi, j'en ai marre, je vais te griffer la tronche. Oui. Je veux mourir, laissez-moi mourir. Mais déjà mort intérieurement. Je te jure. Ah non, mais ouais, je crois que ça, c'est mon œuvre coup de cœur, là, du mois. Ah, ils sont trop choupis. Mais il est trop mignon, le gosse, aussi, là. Ah là là, terrible. J'en pleure. Ça se trouve, il est empaillé. Ah mon dieu. Ah là là. Ah, terrible. J'avoue, ça se trouve, il est... Attends. Ah, il a été l'élève de David Garneret. Et il a travaillé dans son atelier. Bah oui, si... Ah oui, d'accord, il a travaillé après dans son atelier, d'accord. Il commence une carrière de portraitiste et de peintre historique dans la lignée de son maître avant de se tourner vers une peinture plus intimiste et familière que ce tableau illustre. Puis après, il a fait une reconversion professionnelle pour devenir marin. C'est ça le truc. Ici, le peintre représente son fils avec son chat. Ah, c'est pour ça. Ah, le titre peintre et marin fait allusion de façon quasi divinatoire à la future carrière d'Ambroise Louis, qui deviendra... Attends. Je comprends pas. Ah, attends, non, je comprends pas. Ambroise Louis, c'est... Ah, c'est l'enfant. C'est le petit jeune, là. Donc ce sera un peintre de marine. Ouais, divinatoire. Ouais, d'accord. Plutôt le père qui l'a poussé à faire ça plus tard, tu vois. Le chat occupe une bonne moitié du portrait. Oui. Sa fourrure abondante, qui rappelle une barbe blanche, lui donne un aspect protecteur empreint de sagesse, mais son aspect sérieux, presque irrité, s'inscrit en contrepoint du visage souriant de l'enfant. On a déjà vu des chats plus enthousiastes à l'idée d'occuper une place de choix sur un portrait. Grumpy Cat avant l'heure. Ah, j'avoue. Ah là là, j'avoue. Et j'imagine trop le père en train de peindre ça, mort de rire, en train de dire putain mais le chat il en a ras le cul de poser. J'imagine trop l'enthousiasme du père à peindre ça. Ah là là. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là toi? On dirait Gigi. Gigi. Attends, je la vois plus en plus. Qu'est-ce que tu fais déjà, Gigi? Il a l'air très beau ce tableau-là. Garde-moi ça. C'est beau ça. Bon, on dirait Gigi là. Hein. Non mais oh. C'est ça, c'est l'ensemble de Grumpy Cat.
Jamais vu cette toile, mais jolie aussi avec cet éclairage sur les cheveux, le bas de la mâchoire. Je trouve l'enfant neutre avec le chat. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'il y avait un travail notamment sur la peau et tout qui était très efficace aussi. Très beau ça aussi. Voilà. Comme quoi, hein, les chats, ils aiment bien nous monter dessus là pour... hein, ça bait. Ah, et c'est beau ça, hein. Je trouve ça très beau. Et j'aime bien là le détail, tu vois, de la femme qui joue avec son ruban de robe. J'aime bien, tu vois, ce genre de détail. Je trouve que c'est très... très joli. C'est très... je sais pas, j'aime beaucoup. Puis elle a un regard, je trouve, très intéressant. Ce célèbre côté chatte et féline, comme on disait. Mais non, mais... non, je veux pas. Mais en vrai, de loin, on pourrait croire une photo. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Ouais. Alors, Sita et Sarita. Ah, genre, il y a l'une, elle s'appelle Sita, l'autre Sarita, c'est ça? Cecilia Beau. Ok, je connaissais pas cette peintre ou peintresse. Une peintre américaine, femme moderne et libérée. Non, je vais pas chanter. Ça va pas le faire. Parce que je vais me faire, hop, couper là pour les droits d'utilisation des chansons. Si je chante libérée, délirée. Liée avec de nombreux artistes, elle sera marquée par l'impressionnisme et fréquentera Paris pendant plusieurs années. Elle aime peindre des portraits et en particulier des enfants. Ouais, on a quelques artistes américaines comme ça qui sont très proches des qui sont très proches des impressionnistes, hein, elle est pas, voilà, donc Cecilia Beau, je la connaissais pas. Mais du coup, c'est rigolo, c'est parce qu'elle était mariée. Putain, 100 ans quasiment, wow. Eh ben. Ici, la jeune fille du portrait est non seulement belle, mais en plus... mais son visage respire aussi l'intelligence. Oh. Ah, c'est bon, c'est pas une cagole, hein. Oh là là. Ah bah dis donc, elle a tout pour elle alors, hein, parce qu'elle est belle et puis en plus elle a l'air intelligente. Ah, c'est fou ça. En fait, je sais pas pourquoi, parce que finalement tout à l'heure j'ai dit plus ou moins la même chose. Mais je sais pas pourquoi, ils ont des expressions des fois. Ah, mais ça fait du bien de voir des gens qui respirent l'intelligence. Elle aura connu les guerres franco-prusses et les 2 guerres mondiales. Oh, mais grave. La vache. Mais oui. Tout à fait. C'est fou. Et tu te rends compte, elle est née durant le Second Empire, quoi. Et 52. Oh, ah, non, mais c'est vrai que c'est fou. Elle est née, ouais, pendant le Second Empire et elle est décédée 1 an ou 2 ans... attends, je sais plus. 1 an avant la naissance de ma mère. Putain, c'est fou, ça. Oh. Ah, mais grave. Alsace, in, out, in. Je te jure. In, out, in. Donc elle a été alsacienne et allemande, quoi. La peau. 3 guerres, effectivement. Bien vu, bien vu. Hop, bien vu, bien vu. Eh ben dis donc. Eh ben en tout cas, visiblement, ça conserve de peindre des chats. Hein. Incroyable. La naissance de Noël, c'est tout pour moi. La naissance de Noël. Ah oui, d'accord. Je me disais, Noël qui? Noël ma mère? Pourquoi? Pardon. Oh putain, mais elle respire l'intelligence. Mais je trouve, je crois qu'ils se rendent pas compte que ça peut être ce genre d'expressions qui sont... Bref. Alors sur son épaule se tient un chat noir qui se confond presque avec le fond du tableau. Tout à fait, ouais. On dirait Gigi là. Hein, tu sens la pertinence. Dont le pelage semble un prolongement des cheveux d'un noir jet de la jeune fille. Ah oui, il est en fufu. C'est mis en furtif le petit chat. Il y a un petit air Eva Green ou c'est moi? Ouais. Elle ou un petit peu moins fait. En plus, regarde, elle a un œil bleu, un œil vert.
Ou alors c'est les reflets, mais ouais. Moi, elle me fait penser à... Ah, tu sais, l'actrice qui fait dans... C'est Twilight? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle me fait penser un tout petit peu à elle. Un petit peu. Je note toutes les expressions pour sortir ça plus tard. J'aime vivre dangereusement. Bah écoute. Hein? Vas-y. Donc ouais, tu dis que quelqu'un dont le visage respire l'intelligence, je pense qu'on va te regarder en mode mais vas-y. Ouais. La confiance avec laquelle donc le chat se tient en équilibre précaire sur son épaule. Ouais, attends. Un chat l'équilibre précaire sur l'épaule en général, il a le temps de de se rattraper avec les griffes. Hein. Il gère. Et geste nonchalant de Sarita, donc Sarita c'est elle, la fille, alors qui le caresse du bout du doigt, tout indique une complicité totale entre la femme et l'animal jusqu'à l'alignement de leurs yeux. Hein? Presque, ouais. Ouais, presque. Effectivement. Vert d'un côté et aux grands iris dorés de l'autre. Ah, pour moi c'est plus vert, mais ok. Le regard du chat plonge dans celui du spectateur, le défiant de déranger l'altière sérénité de sa maîtresse et introduisant une touche d'inquiétante étrangeté dans le tableau. Non? L'animal ténébreux n'est pas sans rappeler celui de l'Olympia de Manet et donc sa signification sexuelle. Après, là, ouais, je peux comprendre... Alors, je dirais pas une inquiétante étrangeté, mais je pourrais comprendre qu'en fait, il y a le personnage qui est là, qui est présent, qui est incarné, et que tu as une symbolique autour du chat qui effectivement serait comme un prolongement. Tu vois, la tête, effectivement, le fait que ce soit sur le même plan et tout. Oui, on pourrait tout à fait se dire, bah tiens, c'est peut-être pas une projection, tu vois, mais vraiment une incarnation symbolique de cet aspect, de son caractère un peu félin. Là, ouais, je pourrais comprendre le truc, là. C'est Cthulhu, encore une fois. C'est pas parce que tu mets un chat que c'est inquiétant. Bah si, visiblement. Ah, au secours. Je pense que l'autrice, elle s'est fait morte par un chat. Il se shoot à quoi les critiques d'art? Mais là, c'est toute la problématique de l'interprétation. Pas convaincu pour... car c'est de la bonne, visiblement. Pas convaincu pour le coup. Oui, moi, voilà, moi, je vois effectivement... Je vois plus une femme dont le visage respire l'intelligence avec son chat. Moi, oui, je vois bien à la rigueur. En gros, tu sais, le principe, bah tiens, les animaux ressemblent à leur maître. Enfin, je vois plus ce côté-là, ce côté délirant là. Ouais. Mais bon. Après, rien que là, c'est une interprétation hein, de dire que c'est juste ça. Ça se trouve, c'est plus. Effectivement, c'est peut-être le côté chatte et féline qui est mis en avant. On sait pas. Hein, voilà. Ces peintures au plomb, ça attaque. C'est peut-être ça. J'approuve plus ton interprétation. Bah, ça m'étonnerait pas, surtout de l'impressionnisme. En fait, l'impressionnisme aime beaucoup cet aspect trivial des choses. L'impressionnisme, enfin les peintres qui... et elle a clairement un traitement impressionniste hein, dans sa manière de traiter les couleurs, enfin le blanc surtout, voilà. Enfin, la manière dont les couleurs vont avoir une incidence sur la lumière, enfin, plutôt le contraire, comment la lumière a une incidence sur la perception des couleurs. Là, voilà, ça. Donc, en plus, Beau, donc Cécilia Beau était visiblement, elle traînait beaucoup avec les impressionnistes et ils aimaient bien représenter le quotidien. Donc, que ce soit un quotidien très social, représenter les travailleurs, voilà, rien que les raboteurs de parquet de Caillebotte, des choses voilà, très triviales autour de la famille, les amis, enfin en gros des moments intimes. Et c'est vrai que moi je vois plus du coup ça, je vois plus ce côté intime du portrait d'une femme avec son petit chat qui évidemment, oui, par contre là on sent le lien entre ces deux êtres, il est là. Hein. Alors là, moi c'est con, moi quand je vois cette œuvre, je me projette avec Gigi en fait. Gigi qui vient sur mon épaule, qui fait pareil, qui fait voilà qui vient me coller et tout. Je vois ça. Je vois vraiment ce lien entre un être humain et un animal. Mais ça se trouve, on sait pas, ça se trouve c'est une coquina. Voilà. Bref. Ah ouais, moi c'est cette œuvre qui me, vous allez me dire, hein. Mais elle m'a toujours perturbée cette œuvre-là.
C'est de Renoir. Voilà, le garçon au chat de Renoir. Le chat est trop rigolo. Hein. Vous allez voir la bouille du chat. Attends, je vous mets un gros plan du chat. Lui aussi, il a l'air mort. En fait, lui, il est mort écrasé en direct. Câlin! Voilà, tu sens ça, tu sens le... Laisse-moi sortir! Ouais, tu sens ça, franchement. Mais il est très rigolo, le coup, ce portrait de chat. Et même là, voilà. En fait, pour moi, cette œuvre, là, tu fais ça, elle est parfaite. Tu fais là une composition comme ça, très resserrée. Tu sens cette intimité, le petit gosse qui nous regarde et tout, qui est super mignon. Mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours dérangé de voir le gosse à poil. Enfin, moi, ça m'a toujours perturbée. Enfin, Parce qu'en plus, comme là, je crois qu'on est en transition. En fait, Renoir, il a une période impressionniste. Et après, il a une période dite porcelaine, c'est-à-dire très, très, très blanche. Enfin, un glacis très particulier des œuvres. Et ça fait... Enfin, ça brille et les peaux sont très blanches. Et là, pour moi, on est en transition entre ces deux périodes-là. Donc voilà, mais ce chat, quoi. Ce chat qui est en train de mourir, visiblement, étouffé. Voilà. Je suis étonnée qu'il n'ait pas représenté les traces de griffes sur le bras, là. Tu sais, quand tu serres trop un chat qui te lacère le bras, là. Alors, non. Ah, là, c'est un autre auteur, là. J'avoue que j'ai un peu de mal à retrouver le côté impressionniste. Bah, tu l'as notamment là, dans le... Enfin, c'est des touches très particulières, enfin, qui nous semblent, d'un regard, voilà, qui semblent un peu inachevées. Il y a les traces, les coups de pinceau sont bien visibles. Donc ça, c'est aussi une manière de peindre des impressionnistes. Et la manière aussi, bah voilà, là on va pas, l'idée c'est pas de faire un rendu très détaillé, très réaliste des choses, c'est plutôt les sensations visuelles qui sont mises en avant. Donc là plutôt la sensation du tissu. Voilà, ça va être là l'aspect impressionniste. Enfin c'est ce qu'on va ressentir là. Mais Renoir il est entre deux. Hein. Renoir, il traîne beaucoup avec les impressionnistes, mais il est pas forcément... Lui, il se revendique pas forcément comme un impressionniste. Mais il est souvent avec eux. Il expose avec eux, pas tout le temps, mais il expose un peu avec eux. Mais il est un petit peu à part. Il est un peu comme Van Gogh. Et encore, Van Gogh, c'est pas forcément un bon exemple. Peut-être comme Manet, qui traîne avec les impressionnistes, mais il est pas... Alors, Manet, pour le coup, il est pas impressionniste du tout, mais on retrouve un petit peu ce genre de touche un peu... inachevé, enfin en gros on sent ils parlent entre eux les artistes. Alors ah le révolutionnaire est brillant, c'est parce qu'il est né à Limoges, c'est ça, brillant et brille comme porcelaine. Parce que révolutionnaire ouais. Ah ouais, allez. Alors une des figures de proue du développement de l'impressionnisme, même si ouais, un maître de la couleur. Pour moi, c'est plus un maître de la lumière à la rigueur. Hein. Voilà, des effets de matière et de lumière. Artiste polyvalent, il se concentra sur la peinture figurative. Peut-être parce que l'abstraction n'existe pas encore. Pardon, je suis désolée. Elle était facile. Il a su peindre les gens qui l'entouraient avec joie et justesse. Donc autour de lui, tout le monde était à poil, visiblement. Ah, je plaisante. Avec joie et justesse, il dressait une grande fresque sociale et picturale de son temps. Ouais, plus des bourgeois quand même hein, dans son entourage. Hein. Enfin, il a rarement représenté... Ouais, si, les jeunes et des... Ouais, si, ok, autant pour moi. Moi, mais plus les œuvres de groupe, en fait, ok. Ouais, si. Je m'excuse. Pardon. Ce nu masculin est sans équivalent dans l'œuvre de Renoir. Ok. Le modèle de dos câline un chat tout en jetant un regard en coin au spectateur. C'est un tableau énigmatique et sexuel. Ah, hop là. Là, il pose des trucs. Les yeux mi-clos du chat suggèrent une extase dans l'étreinte du jeune homme. Non, il est en train de mourir, là, regarde. Tandis que ce dernier semble protéger jalousement son animal, qui est d'ailleurs allongé sur un coussin de velours vert. Couleur de la jalousie. Ah ouais? Putain, c'est la première fois que j'entends ça, moi.
Enfin, ou alors ça me dit absolument le vert couleur de la jalousie. Ah, c'est marrant. Pas fan, ce grand tissu proche de la couleur de la peau du gamin qui bouffe une grosse partie. Par contre, gros contraste intéressant avec l'épaule du gamin. Ouais, là, effectivement. Ouais, là, tu sens en gros que la lumière, elle arrive dans le dos. Enfin, elle tape le dos. Être vert de jalousie. Ah, bah oui. Mais oui, mais oui. Oui, mais oui, tout simplement. Mais oui, c'est vrai. Mais du coup, je me demande d'où ça vient. Je serais curieuse parce que pour moi, le... Génial l'emoji. Je me demande d'où ça vient. Voilà, ce rapport... Ouais, c'est vrai, de vert de... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le chat participe activement à l'embrassade. Mais non, regarde, il veut fuir. En entremêlant sa queue et ses pattes. Mais ça, c'est parce que c'est les derniers spasmes. Regarde. Regarde la papate arrière, là. Tu la vois qui est derrière, en fait. Le contact physique de l'étreinte combine l'innocence à la suggestion. La présence du chat renforce et affaiblit tout à la fois la sexualité du tableau. Alors, attends. Une femme avec un chat, direct, c'est une chatte et féline. Là, t'as un gamin qui est tout nu, qui te monte son cul. Désolée, mais c'est un peu ça. Qui fait une étreinte, qui nous regarde. Mais c'est marrant que, voilà, de l'un à l'autre, tu vas avoir vraiment une nuanciation. Je sais pas si on veut dire. Oui, allez. Une nuance dans l'interprétation, quoi. Enfin, moi, je dis, ce tableau... Déjà, après, oui, effectivement, en termes de coup... Enfin, Renoir a fait des choses bien meilleures hein, que ça. Hein. Là, à part le chat qui est une super drôle de bouille, ce tableau, il est pas... Enfin, même comment il se tient, tu vois, le gosse. Enfin, c'est une position un peu étrange, quoi. Je sais pas non plus, par contre. Hop. Mais ça, c'est pas un chat, c'est un tigre. D'accord, c'est un tigre, ça. Jéricho, mais Jéricho, tu vas me faire quoi? T'as jamais vu de chat de ta vie? Il est sérieux? Non mais oh, radeau de la méduse, t'as pas vu de chat? Bref. Pas très réussi, ça. Hein. Ouais, Jéricho, t'as mieux fait, quand même. Hein. C'est pas très... Hein, je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est peut-être une œuvre de jeunesse, mais je trouve qu'elle est pas... Elle est pas top, hein? Hein? Attends, j'ai fait un truc. Je fais attention parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 17h. C'est spécial. Ouais, c'est... Bah ouais, j'ai pas d'autres mots, je suis d'accord, c'est un petit peu étrange comme... Hop. Ah, c'est à 17h. Ouais, faut que je fasse attention. Hein. Ouais, non, il est bizarre, tableau. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'ils disent vite fait? Je regarde. Au pire, on fera peut-être cette expo en 2 fois parce que j'ai l'impression qu'elle est longue. Théodore Géricault est le célèbre auteur du Radeau de la Méduse. Il incarne le peintre romantique par excellence. Prédiction certaine pour la peinture animalière. Et oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est plus le cheval, hein, lui, ce qu'il me représentait. Hein. Une enfant joufflue et monumentale est assise complètement désertique. Enfin, le fond complètement désertique, peu propice au jeu. Ouais. Elle tient sur ses genoux un chat dont la face est plutôt celle d'un grand félin, tigre ou lion, que celle d'un chat à proprement parler. Cet étrange visage a aussi quelque chose d'humain. C'est vrai. Ouais. Il a un truc. Ouais, tout à fait. Son expression et sa position rappellent l'image d'un sphinx plutôt que celle d'un compagnon de câlin et de jeu. Fille et chat se tiennent comme 2 statues stoïques et solennelles. Donc, je trouve qu'il y a un côté un peu conte. Tu vois, un peu Alice au Pays des Merveilles. Enfin, c'est pas du tout l'époque, hein, mais là, c'est bien avant Alice au Pays des Merveilles, mais je trouve qu'il y a un côté un peu conte comme ça. Ça fait penser à l'article que tu avais partagé avec la représentation de la Vierge enfant et autres bambins. Oui, les bébés moches de l'histoire de l'art, ouais. Ouais, oui, il y a ça. Je suis d'accord, il y a un côté étrange. Ça ferait presque tableau très moderne, en fait, hein. Je trouve. C'est étonnant.
Ah, ça c'est Renoir, voilà. Avec mon Guy trop mignon. Oh, trop... Voilà, tu vois, là tu vas pas me dire que ouais, chat et féline, hein, c'est pas possible. C'est trop mignon. Bah, là, on est dans sa période à Renoir. Là, ouais, ça commence à vraiment être la porcelaine. Là. C'est un tracé qui est de plus en plus dessiné ici, dans le visage. Là, par contre, on a encore un petit peu cette période impressionniste, en fait. Ah, regarde là. Ah, elles sont lourdes, les images. Oui, donc ça, on sait. A-t-on jamais vu chaton plus heureux d'être peint dans les bras de sa maîtresse? Bah, tu m'étonnes. Ah, au 19e siècle, il était courant de donner un chat aux jeunes filles pour développer leur instinct maternel. En effet, la jeune Julie tient le chat comme on tiendrait un enfant ou un nouveau-né. Cependant, la jeune fille semble plus ennuyée. Bah non, regarde. Mais non, là. Ouais. Ennuyée. Alors, plus ennuyée qu'autre chose de devoir poser pour le peintre, comme le donne à penser. Ah, en gros, elle est bien. Ouais, je trouve. Ouais, bon. Je trouve pas. C'est un très joli tableau, ça. Mais. Hop. Jeune fille au chat de Charles Chaplin. Donc un peintre français, adepte du courant académique, qui peint de nombreuses scènes de genre. Très apprécié de l'impératrice Eugénie, donc la femme de Napoléon III. Il devient l'artiste officiel du Second Empire. Ouais, j'aurais plus dit Winter Halker, mais bon. Son œuvre lui a acquis une réputation de peintre intimiste de la femme. La femme en général, j'imagine. Ses modèles sont aussi ses élèves. Et plus si affinité, c'est ça? Ah bah bravo, ouais je sais. Il ouvre un atelier de formation artistique réservé aux femmes en 1866, ce qui est très bien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des cours hein, où notamment aux Beaux-Arts, les femmes n'ont pas le droit de prétendre, de passer le concours des Beaux-Arts et d'entrer dans l'Académie des Beaux-Arts. C'est interdit, elles peuvent pas, parce que comme on peint des hommes nus, on se dit que c'est pas bon c'est pas moral, c'est pas une belle morale quoi. Donc en gros c'est pas bon qu'une femme fasse partie de l'académie à cause de ça. Donc les femmes n'ont pas le droit de candidater. Tu vois l'ambiance? Et là du coup effectivement, lui qui a créé un cours pour des artistes femmes, bah, c'est super, super chouette. Alors difficile de donner un âge à cette jeune fille. Bah on s'en fout surtout, non? Oui. Bah, elle a l'air, on dirait une ado, quoi, je sais pas. Dont le visage enfantin s'accorde étrangement avec son épaule dénudée. Ah ouais. Ah, c'est étonnant. Et la finesse de ses mains. L'assurance de son regard, qui fixe le peintre et le spectateur, est d'autant plus pénétrante que le chat sur ses genoux a fermé les siens. C'est comme si le félin avait prêté son regard perçant au relais de roue à sa jeune maîtresse. Ah, c'est marrant comme expression. Ourlet de roue, tiens. Hop là, c'est l'expression que tu peux noter. Voilà. Le parallèle est renforcé par le roux au sommet de la tête du chat qu'on retrouve dans la coiffure de la jeune fille, et le tissu blanc vaporeux de sa robe qui se confond avec la fourrure de l'animal. Si le modèle n'a pas d'âge, c'est peut-être qu'elle a, elle aussi, 9 vies. Tu sentais qu'il voulait absolument faire cette... Enfin, que l'auteur ou l'autrice, voilà, peu importe. Il voulait absolument placer ce truc-là. On peut pas définir son âge parce que peut-être qu'elle a 9 vies. Enfin, tu sens qu'il voulait absolument placer son truc. C'est juste pour savoir si on peut dire ou ne pas dire chat et féline. C'est ça. Moi. Oh. Il est bien là. Hein. Ah, lui aussi il est bien là. Il vit sa belle vie là. Petit calico là. Ouais, j'avoue, les poils dénudés c'est un peu gênant aussi. Hein. Et j'avoue. Même la musique ça l'a un petit peu choqué. Tu vois, c'est coupé direct. C'est très étonnant. Ah, attends, il y avait peut-être... Ah merde, attends. On est où là? Attends, on était là. C'est ça? Bon, c'est pas grave. Alors. Un opportun chien griffon interrompant le repas d'une chatte avec ses petits.
Oh, un bébé qui boit du lait. Ça le bait. Ah, bah ouais. Oh putain. Oh là là, tu sais que oh, le chili vénère. Hein. Oh, dis donc. Alors, Philippe Rousseau. Ah ouais, c'est 19e. Oh, ça fait tellement 18e ce genre de tableau, je trouve. Ah, tu m'aurais demandé quelle période, je t'aurais dit 18e direct. Ah, c'est marrant. Oh, regarde, oh, elle essaie de bouffer là. Puis lui, c'est bon, il est tombé. C'est marrant comme. Alors, École des Beaux-Arts de Paris se consacre au paysage, nature morte et sujets animaliers. Donc, impression de réalisme, ouais, ok. On entend presque le feulement de colère qui sort de sa gueule. Ouais. Ah, il y a aussi des chatons planqués. Ah oui, il y en a là. Ah oui, ils sont deux là. Ouais, ils sont deux, ouais. Le chien va vite se repentir d'avoir mis une patte du mauvais côté du rideau. Ouais, grave. Il va prendre cher. Ah, il y a un autre texte là. Attends. Chez nous, chez eux. Les chats se laissent domestiquer au cours du néolithique au Proche-Orient. Arrivés en Europe au début de notre ère, ils sont rentrés dans nos maisons comme s'il s'agissait des leurs. Les squatteurs, quoi. Et si ce petit félin est devenu un animal familier, il n'est certainement pas un animal dressé. Bien malin, celui qui fera faire à un chat ce dont il n'a pas envie. Qui de l'homme, du chat apprivoisé, ok. Son rôle de chasseur de rats, enfin reconnu au XIVe siècle pendant la Grande Peste Noire, notre compagnon poilu a pris ses aises, tandis que les humains admettaient enfin son utilité. Très méticuleux dans sa toilette, donc il... alors, il était très apprécié, notamment par Léonard de Vinci ou Richelieu. Ok. Installé dans la cuisine, bah oui, il y a la bouffe et le foyer hein, pour il fait chaud. Présence qui rassure sur le confort, la propreté de la maison. Ouais. Les peintres hollandais et français ne sont pas pris de le représenter dans maintes situations. Hop, ok, une question d'observation, gna. Ok, ouais, après c'est le comportement habituel du chat. Ça dort, ça ronfle, puis voilà. Ah lui, il a un nom très rigolo. Jean Fit. Ou Yann Fit. 17e. Ah, il a l'air vénère aussi, hein. Oh, dis donc. Ah oui, il vient piquer des trucs. Bah oui. Hey. Il a tout compris, petit chat. Donc ouais, nature morte, hein, comme on sait. Enfin, ça, c'est très représentatif de cette époque où... pardon. Dans l'art flamand, j'avais. Avec toujours un... Enfin, très souvent des jeux de contraste comme ça dans... avec la lumière. Toc. C'est quoi ça? Ah oui! Le chat, les chardonnerets. Les... 19e siècle? Tu vois, c'est marrant parce que ça, pour moi, ça fait un mélange entre art médiéval et fin médiéval et ouais 16e, tu vois. Enfin, je trouve que là, ça fait très tableau religieux pour moi parce que le chardonneret, c'est une préfiguration. Enfin, il aurait recueilli, voilà, enfin, il aurait touché le Christ pendant la crucifixion, donc pour ça qu'il a la tête rouge. Enfin, donc souvent, il est là aussi pour incarner une scène religieuse. Voilà, présentation de la Vierge enfant, pas de symbolique chrétienne, d'accord. C'est marrant, il fait pas 19e du tout ce tableau, je trouve. Il y a quand même des tronches bien déformées avec celle-ci, celle d'avant et le chat sur la commode. Oui. Oui. Là, c'est vrai que... Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais très étonnant. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ok. Ah, ça c'est Chardin par contre, normalement.
Allez, je veux au moins un Chardin, allez. Ah, voilà. Chardin, il aime bien les raies. Les enfers sont là. Oui, c'est très moche. Ces peintures me fascinent et me révulsent à la fois. C'est comme les films d'horreur. Enfin, non, plutôt les jeux d'horreur, voilà. Et surtout ce petit chat-là. Bien vénère. Oh la vache. Oh, toutes mes excuses. Ça se comprend. Ouais. Qui aurait pu dire qu'un mollusque pouvait faire un tel effet à quelqu'un? Ah oui, il est parce qu'il a peur des... Oui, on sait pas trop. Il a l'air d'avoir peur des huîtres. Ça se trouve, c'est parce qu'elles bougent. C'est pas très fraîche. À savoir. Alors, attends. Le chat se hérisse devant les huîtres sur son chemin. Gourmandise encore inconnue ou ennemi à dévorer. Quoi qu'il en soit, les mollusques encore vivants fascinent le félin. Marcel Proust dira, puis un chat superposant à cet aquarium la vie obscure de ses formes plus savantes et plus conscientes, l'éclat de ses yeux posés sur l'arrêt, fait manœuvrer avec une hâte lente le velours de ses pattes sur les huîtres soulevées, et décèle à la fois la prudence de son caractère, la convoitise de son palais et la témérité de son entreprise. C'est beau. C'est compliqué, mais c'est beau. Quand même, quoi. Peu de Chardin. Ah, là, il doit y avoir un chat à trouver quelque part. Ah ouais, tiens, gars. Et on dirait le chat dans l'Isopée des merveilles, là, un petit peu. Hein. Sauf qu'il a un côté très humain aussi. Puis il s'apprête, là. Tu sens, là. Alors, Guillaume Fouasse. D'abord fermier, Fouasse se fait remarquer par ses dessins. La municipalité de Cherbourg lui offre de faire des études de peinture à Paris. Il peindra des portraits, des natures mortes et quelques paysages. On retrouve le lieu commun du chat et de la souris, même si le véritable sujet du tableau semble être le déversement abondant des pommes et poires appétissantes. On note aux deux coins du tableau les protagonistes d'une chasse à venir. Ouais, tu m'étonnes. La souris, tout à son grignotage, n'a pas... Souris, c'est un rat, ça. Souris, c'est pas... Alors, la présence d'une autre poire grignotée à droite indique qu'une deuxième souris a déjà pris la fuite. Peut-être. L'autre imprudente n'aura sans doute pas autant de chance, n'oublions pas que le chat reste un chasseur sans pitié. Oui, c'est vrai. Ça le bait. Le petit ratiti. Ah bah oui, bah, sûrement se faire manger ratiti. Ah, il me dit quelque chose, celui-là aussi de tableau, j'ai déjà vu. Enfin, Thérèse Révent, Balthazar Klosowski, De Rolla. Ah bah oui, Balthus. Pour ça, je me bien ce... Ah putain, mais moi je reste sur la culotte, pardon. C'est étonnant, ouais. Mais pareil, en termes de lumière, c'est super bien conçu. Enfin, là, la ligne, la lumière, j'aime beaucoup. Alors, il est mort en 2001. Je pensais qu'il était mort dans les années 80, Balthus. Un peintre français d'origine polonaise. À 11 ans, le jeune Balthus publie son premier livre de dessin, Mitsu, consacré à son chat. Le félin occupera dès lors une place de choix dans ses peintures avant d'être rejoint par une série de très jeunes filles aux poses inconsciemment lascives. Ouais, enfin, c'est peut-être le... Bref. Le tableau que vous allez voir a récemment fait l'objet d'une pétition pour être retiré du Met à New York à cause de son caractère pédophile. Je ne dirai rien. Thérèse rêve. Dans une ambiance caniculaire. Elle s'aère aussi. Son petit visage est luisant, sa jupe largement relevée, ses jambes écartées. Elle est oublieuse de son attitude débraillée, mystérieusement sensuelle. Ouais, enfin voilà, en même temps... Oui, voilà. Voilà, t'as résumé ma pensée tout à tic celtique. Et que là, on retrouve visiblement sous la plume de l'auteur. Hein. C'est parce que moi, je vois
que le tableau, voilà, a fait l'objet, ah, bon caractère pédophile, point d'exclamation, tu sens le, mais c'est incroyable. Et après, t'as la description du tableau qui est un petit peu, bah ouais, mais en même temps, voilà, tu comprends pourquoi il y a une pétition parce que c'est caractère pédophile. Là, on parle du, voilà. Là, on a comme un auteur qui parle d'une sensualité mystérieuse d'une gosse, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout pour moi. Alors, est-ce qu'il va parler de la sensualité du chat qui est en train de boire son lait? À ses pieds, eux aussi sont sensuels, ses pieds, il faut noter. Hein. Un chat lappe une soucoupe de lait sans se préoccuper de sa jeune compagne. Les personnages sont à la fois proches et distants, tous deux absorbés par leur propre existence. Mais c'est aussi leur proximité physique lourde de symboles qui donne son caractère scandaleux au tableau. Ah. Est-ce que c'est pas le fait aussi que le... si tu tires un trait entre bah, voilà, l'entrejambe de la fille et ça arrive sur le chat qui lèche, tu vois. Est-ce que ce serait pas... Là, j'essaie d'analyser le truc pour qu'il... Voilà, la question du symbole. Bah, ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être un... Ouais, bon. Je sais pas, je me pose la question, tu vois. Même les traits forment légèrement anguleux des bras, coudes. Ouais. Parce que pour moi, c'est marrant parce qu'elle fait pas... Elle fait pas si... Ah si, ouais, elle fait un petit... Ouais, si. Ouais, si, elle fait... Ouais, elle fait 13-14 ans, quoi. Ça se trouve, elle a plus, mais... De visage, ouais. Elle fait petite, quoi. Puis ouais... ça fait... Effectivement. Mais... Et après, en même temps... Ouais, non, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est rigolo que visiblement on s'étonne qu'il soit retiré du Met, enfin qu'il y ait une pétition par rapport à ça, alors que dans la description... Tu t'es relu ou pas avant d'envoyer le texte? Parce que... Bon, ah, c'est gênant. C'est un peu awkward, hein, les gars. Alors... Après, attends, je regarde qu'est-ce qu'il nous reste après, parce que je vais devoir pas trop... Je dois faire attention. On est là, ouais. Ah, bah après, il reste une salle. Attends, je regarde vite fait ça, mais on va passer après à l'autre salle, parce que je voudrais pas louper non plus mon rendez-vous. Ah oui! Ah bah quoi, c'est mosaïque... Pompéi, ça, non? Naples, ouais. Oui, mosaïque rescapée de Pompéi. Cette pièce incroyablement bien conservée, découverte au 19e, la maison du faune, d'accord. Et ouais, c'est vrai que c'est rigolo, là, tu vois, le... Ah, c'est fou, hein, à quel point, tu vois, ils sont travaillés, là, enfin, c'est presque... Ça... Et là, t'as le chat, là, qui est bien content, là, il a trouvé un truc. Ah, un peu de japonais, quand même. Ah, Kawanabe Kyosai. J'adore. Kawanabe Kyosai, c'est un artiste japonais qui a fait pas mal d'estampes et il a un trait incisif. Et j'adore. Enfin, je trouve qu'il a un travail. Voilà, là tu vois le tac tac. Enfin, tu sens le. J'adore comment il travaille. En plus, c'est souvent très drôle ce qu'il fait. Enfin, bon là c'est pas drôle pour les bestioles, mais il a une manière de voir les choses que je trouvais vraiment très très belle. Vraiment, ouais, ce trait incisif. Très expressif. Ça, je trouve ça génial chez lui. Alors, gna gna gna, bon, ça, c'est pas ça. Alors, superbe estampe, le chat avance avec un musée, donc gna gna gna. Oui, mais ça, c'est parce que... Oui, ouais. Donc, ouais, une très très belle estampe, là. Ouais. Ouais, très jolie. C'est un beau choix. Ouais. Tu sens qu'il va aller... Il va se faire un petit repas, là, le petit chat. Ah bah regarde, c'est encore en train de foutre la merde, hein. Oh, t'imagines le nombre de kimonos qu'ils ont ravagé les chats quand même dans leur vie. Isoda Koryusai.
Je le connais pas très bien celui-là. Ah si, bah oui, il a quitté la vie de samouraï, c'est vrai. Ouais, ok, c'est bon, je resitue. Donc ouais, t'en as comme ça des artistes qui ont arrêté bon bah la vie de samouraï pour. Et oui, il a fait beaucoup d'estampes érotiques. Ouais. Le bon plan. Ouais, mais j'aime bien l'état. Hein? Tu sens là le kimono en soie? Sale bête. Alors. Hop, on va aller là. Where is the cat? Oui, il faut trouver les chats. Allez. Tic-tac, tic-tac. C'est un peu comme Où est Charlie. Bon, c'est bien, on va finir sur ça, c'est bien. Mais il est là. Regarde. Il essaie de bouffer les asperges. C'est de Louise Moyon. Ouais. Hein? Petit calico là, avec sa petite tache noire là sur le nez. Voilà. On a trouvé le chat. Le chat, oui le chat. Tic tac. Ouais, bon là il est facile là. Oh, allez, plus dur, hein. On veut plus dur. Mais, c'est quoi ce look? Mais. Bon. Bon, je trouve ça très, très étonnant ce petit portrait d'enfant. Allez, on trouve le chat. On trouve le chat. Ah oui, j'avoue, un petit peu plus, ouais. Parce que forcément, t'es focalisé sur ça, mais non, il est là. Il se planque. Il plancouse. Famille de paysans dans un intérieur. Louis le Nain. Ah, c'est beau là au fond là. J'aime bien là derrière. Là, le traitement là. Très joli là. Tu vois l'enfant avec la lumière. Là, cette petite fille là. Et même là, cette femme, je trouve que c'est un très. Là, pareil, là, tu vois, en termes de compo. Je trouve que là, c'est très beau là. Ouais. Bah, Louis le Nain, il travaille beaucoup la lumière aussi. Enfin, pour lui, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est un beau tableau, hein. Ouais, mais en même temps, c'est une des œuvres les plus connues de Le Nain. Parce que là, ouais, tu vois, bah, c'est des personnes pauvres et tout, mais il y a un côté très, très humain, quoi. Enfin, il y a sauf elle qui est pas. Mais elle suit pas, elle, bordel. Voilà, il y a un côté. J'aime bien, ouais, il y a un côté humain dans la. Non, je dirais pas délicat, mais proche, tu vois, une proximité. J'aime bien. Ah, il y en avait un petit gosse là aussi, regarde. Ah, c'est joli comme tout. Hein. Non, j'aime bien. C'est très joli. Ah, bah, ça, c'est la. Le chat, il est. Il y en a un. Là, non. C'est un chat ou un chien, ça? Oui, c'est un angora, ouais. Est-ce que c'est le pendant de l'angora blanc de Versailles? On peut se demander, hein. Hop. Ah, par contre, là, c'est intéressant. Oui, donc, ouais, Courbet, c'est un peintre réaliste qui... C'est une grande gueule, clairement. C'est une grande gueule. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère, qui est très... qui a un ego incroyable. Et qui, en gros, ça, c'est une de ses œuvres chefs-d'œuvre, enfin, c'est un de ses chefs-d'œuvre, pardon, qui est aussi vu comme un manifeste de son travail, de sa vision du monde, de l'art. Enfin, en gros, quelqu'un qui veut mettre en avant le fait que ce soit un autodidacte, qui s'en sort tout seul, quoi, enfin, qui s'en sort sans l'institution. Voilà. Parce que justement, l'idée, c'est pas dire qu'il s'est formé tout seul, enfin, non, alors, si, lui, il dit qu'il s'est formé, voilà, et qu'il s'est accompli tout seul, mais d'un point de vue technique. Par contre, là, dans ce tableau-là, il met en avant toutes les personnes qui l'ont aidé en fait à devenir quelqu'un. Donc les personnes qui l'ont encouragé, les amis et tout, enfin voilà, tous les amis, il y a Baudelaire, etc. Enfin voilà, Champfleury, Prudhon, enfin, voilà, ils sont tous là, toutes les personnes qui l'ont soutenu. Lui, il est au centre, la Courbet. Et après, il y a d'autres représentants de pouvoir politique, enfin voilà, des personnalités pas forcément identifiable. Mais en tout cas, voilà. C'est comment il s'est forgé, en fait. Et du coup, le chat,
Donc le chat serait l'individualisme fondamental. Son insouciance, un des rares membres de l'Assemblée à ne pas observer solennellement le travail du peintre. Oh bah non, il y en a beaucoup, hein. Mais tout là, ce groupe-là, il regarde pas quasiment. Je saccadais des pattes. Donc l'indépendance, la délicatesse et la liberté. Ouais, voilà. Donc là, effectivement, c'est l'incarnation de la liberté, hein. Ça, c'est clair. Oui, Rousseau. On va y arriver. Attends, il est où le chat? Il est là. Regarde le chat avec la ficelle. Oh, la sale gueule. Ok, pas beau. Et ouais, c'est cette petite tête là. Rousseau, ça me parle pas. C'est... Ouais, il a pris un camion, hein, le petit chat. Rousseau, c'est particulier, hein, c'est... Je suis vraiment, visuellement, ça me parle pas du tout. En général, ça me parle pas trop. Rousseau, pour être honnête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le chat. Mais... La Véronèse, on l'avait vu dans le truc, là. On l'a vu, il était en bas, là. Dans la vidéo, ils nous l'ont montré. Oh, bon. Attends. Il est là. Regarde, il fait con, là. Ça le bait. 123 personnages. Mais qui a compté? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui a compté? Tic. Comme les gens, quand tu rentres dans le musée, ils... Putain. Oh. J'espère qu'ils ont... J'ai dit un truc ignoble. Ils ont mis un stagiaire dessus, tu crois? Cette masse de monde, mais grave, regarde-moi tout ça. Et encore, il y a les potentiels planqués sous la table, vu que là, ça joue et tout. Hein, qu'est-ce qu'on en sait? Incroyable. Le chat est le seul représentant de son espèce dans ce tableau, ouais. Ah là là. Ah, rigolo. Le chat, il joue avec une amphore. Et en gros, donc sur l'amphore, il y a un satyre qui est gravé, donc qui symbolise l'ivresse, une sexualité voilà, un peu débridée, on va dire. L'alcoolémique, ça symbolise un peu tout ça. Donc c'est rigolo, comme si c'était une préfiguration. Enfin, en gros, oui, ce serait logique que le chat s'attaque à ça, en fait. Ah, c'est rigolo. Le chat est du côté du vice. Oh, je crois que c'est la phrase de fin, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que là, on a tout résumé. Le chat est du côté du vice. Ce qui est assez incroyable. Ah là là, terrible. Alors, attends, on va retourner. Hop, hop, hop. Je remets le... Attends, ça enferme, voilà. Donc ouais, c'est... franchement, alors... Alors, sincèrement, j'attendais pas grand-chose de ça. Et c'était sympa. Franchement, c'est un sujet, ils auraient pu faire des trucs trop approximatifs et tout. Alors que le côté liberté et repos... Ouais, c'est vrai qu'ils... Ouais, il y a peut-être ce côté-là, ouais. Ouais. En vrai, ça allait. Ouais, franchement, ouais. Il y a 2-3... Il y a toujours... T'as l'impression qu'ils tombent forcément dans ce piège un petit peu... Enfin, on verra que les autres, ce qu'on en refera ponctuellement. Mais t'as toujours l'impression qu'ils tombent un petit peu dans le piège de la... Attends, je vais revenir du coup en là. Touc. Voilà. Qui tombe un peu dans... Je sais pas si c'est le piège de la sensualité, je sais pas comment le définir. Mais t'en as, ils voient des références sexuelles dans tout, quoi. C'est... Ou dès qu'il y a une femme représentée... Calmez-vous. Enfin, ouais, c'est sympa, puis certaines explications sont... Ouais, ça fait rire. Ouais. Ouais, mais voilà, ça pose des questions sur le regard contemporain de... Bah ouais, sur le regard encore aujourd'hui qu'on peut avoir sur certaines représentations féminines. On se dit, mais calme-toi, c'est un... parfois c'est une petite fille. Hein? Voilà, alors que, voilà, moi, comme je disais, l'enfant nu de Renoir et tout, ça me gêne un peu parce que justement, comme il y a ces... Enfin, l'idée, c'est pas du tout... je
connais pas la vie privée de Renoir. Ouais, il y a des fois, il y a des trucs que je trouve des sujets un peu malaisants. Et là, enfin, j'allais pas écrire, t'imagines si j'avais écrit un truc là-dessus, j'aurais pas dit « Ah mon Dieu, c'est malaisant, on voit tout le regard lubrique de l'enfant. » Non, c'est pas ça. Et là, ouais, il y a 2-3 trucs, tu fais mais pourquoi vous projetez autant de trucs dans les femmes, quoi? C'est waouh. Bah, au moins, on peut avoir des femmes qui ont des visages qui respirent l'intelligence. Ça fait plaisir. Ça rassure. Je dois vous laisser, bonne soirée. À bientôt, Tony Celtic. Merci pour ta présence, ta participation. À très très bientôt. D'ailleurs, je vais pas trop tarder non plus, j'ai un rendez-vous. Je donne des cours à 45. Donc voilà. Mais quel tableau pour le coup. Ah, mais t'es merveilleux ce tableau-là. Le tableau de Cécilia Beau, là. Oh, quel incroyable. Il était magnifique ce tableau-là. Et le portrait aussi du gosse, là, avec son chat, mais... Ça va être font partie de mes best-of, ces deux-là. Pas pour les mêmes raisons. Mais ouais. Ça va être ça. Donc bon. Non mais ouais, franchement, voilà. J'étais en mode, allez, on va être un peu en mode... Tu sais, des fois, je me dis, putain, je dois ressembler un petit peu... Bon, je suis pas autant vénère, hein, mais des fois, je me dis, putain, je dois ressembler un peu au genre du grenier qui teste des trucs... qui, au lieu de tester des jeux vidéo, je teste des expos virtuels. Et parfois, ça me rend bien vénère. Enfin, bon, je crois que ça se trouve, Léonard de Vinci, c'était le pire. On a peut-être commencé par l'apogée du truc, quoi, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, tiens, ça se trouve, là aussi, ça va être plein de conneries. Mais en fait, non. Ah, merci Crastet pour les bits. Crastet cheer 200 bits. Merci. Il me restait quelques sous pour l'entrée de la visite. Merci beaucoup Crastet. Merci. Gigo aussi, merci pour le stream, bon après. Bon après à toi aussi, merci beaucoup. Merci pour ta présence, ta participation, ton humour. Et bah pour les bits, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Donc ouais, c'est... Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était intéressant. Franchement, et même la scéno, ouais, c'était pas mal. Mais après, voilà, je me demande, est-ce que là, c'est la réunion des musées nationaux qui a aussi fait un travail derrière, d'écriture et tout. Enfin, j'imagine que c'est une équipe de conservateurs qui a fait ça. Mais c'est toujours intéressant de savoir qui écrit. Toujours, ouais, c'est rigolo de se dire, bah tiens. Donc voilà. Ouais. Et du coup, bah voilà, donc si les personnes qui regardent et qui ne connaissaient pas la chaîne, donc voilà, déjà bienvenue. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi suivre la chaîne pour être averti des prochains lives. Le prochain live culturel est jeudi. C'est jeudi après-midi. On fera... non, jeudi matin, pardon. Ouh là là. Jeudi matin, et on jouera à GeoGuessr, donc il y a un jeu type Google Maps. En gros, l'idée, c'est de se retrouver. Enfin, tu es projeté à un endroit, et il faut retrouver où est-ce que tu es en devinant par rapport à ce que tu vois, par rapport aux indications, etc. Et il y a des modes où on peut jouer notamment autour des grands lieux historiques, des grands monuments, et du coup ça me permet de parler d'architecture, d'art, etc. De culture aussi, donc on va faire ça jeudi matin. Donc, et mercredi soir, donc demain soir, on jouera à Hades. Un jeu qui nous permet de parler un petit peu de mythologie. Mais bon, c'est surtout là du gaming. Hein. Il y a un petit peu de culture de temps en temps, mais c'est surtout du gaming. Vraiment, les streams culture, c'est les mardis après-midi et les jeudis matins. Du coup, moi, je vais vous laisser là, les amis. Je vais filer à mon rendez-vous. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée. Je vous remercie pour votre présence, pour votre présence, pour votre participation. Bonne journée, FJ Coin Coin. À bientôt. À très bientôt. Tu me regarderas dasher dans les pics avec Hades. À bientôt tout le monde. À
Un grand merci. Je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Merci, à bientôt. Of course, ben oui. Ah là là. Bisous la faucheuse, à bientôt. Hop. Voilà. Bonne soirée tout le monde.